Vous parlez d'humanité. On a pourtant vu dernièrement, justement, dans une vidéo, un journaliste de Brazzaville qui a été, qui se plaignait justement de sévices dont il aurait été victime à Brazzaville. Je voudrais m'adresser au peuple congolais, au président Sassou Nguesso. Cela fait 5 ans. Nous nous sommes rendus au Congo sur invitation de M. Jean-Dominique Okemba. Et M. Okemba lui-même, c'est lui-même qui m'a envoyé ses collaborateurs. Moi, je ne les connais pas. Je ne connais pas M. Aziz Dominique, je ne connais pas le colonel Ikamba. C'est M. Okemba qui me les a envoyés. C'est Christian Blé. C'est quelqu'un que nous Ça connaissons ne très m'étonne bien. pas. C'est quelqu'un que nous connaissons très bien. En fait, il a fait partie de manière fortuite de la délégation avec laquelle nous avons conduit notre mission en 2015 au Congo. Alors, de manière fortuite, comment? De manière fortuite parce que nous, dans chaque pays où nous allons, nous avons toujours une personne ressource localement qui est chargée de faciliter les contacts avec les populations, avec les autorités du pays. Et là, en l'occurrence, c'était un journaliste de la télévision publique congolaise, Aziz Dominique de Marseille, qui nous a demandé, à quelques jours du voyage, de prendre avec nous dans notre délégation ses deux beaux-frères, à qui il voulait faire découvrir le Congo. Bon, c'était sans incidence financière pour nous. Bon, j'ai pas beaucoup apprécié, mais comme c'était notre facilitateur, je ne pouvais pas lui refuser ça. Donc on se retrouve avec ces gens-là. J'ai signé un contrat avec M. Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président, en présence de mes collaborateurs. Certains journalistes français qui ont fait le déplacement avec moi. Cette vidéo n'est pas du tout le reflet de la réalité. Hein. C'est complètement ce qui arrive quand on a lu trop de romans policiers. Hein. On finit par avoir une imagination débordante. J'ai été reçu à la présidence par M. Jean-Dominique Okemba. J'étais accompagné de ma délégation. Dans le bureau de M. Okemba, il a apprécié le travail que j'avais fait. Eh bien non, moi j'étais le chef de cette délégation, et je le dis sous le contrôle de Véronique. En tant que chef de cette délégation, le bilan que nous en avons fait, c'est qu'il n'y a eu aucun problème. On a rarement reçu un tel accueil. Absolument. Oui, dans un pays. Hein. Ah oui, j'étais vraiment très agréablement surprise. En plus, ça tombait juste le jour, à la fin de mon séjour, donc c'était mon anniversaire. Et j'ai eu la belle surprise le jour de mon départ de recevoir un très joli cadeau. D'ailleurs, je l'ai toujours et j'en suis très contente, une très jolie montre. Et je remercie encore Jean-Dominique Okemba pour ce geste, pour sa générosité. Oui. Mais cette affaire a pourtant eu un certain retentissement, quand même. Et comment en arrive-t-on à ces dérives-là? Non, mais... C'est le personnage lui-même. C'est quelqu'un d'envieux, de naturellement jaloux, Il est petit, et je pense qu'il est tellement complexé qu'il essaye de tirer la couverture vers lui, mais en fin de compte, il va en être encore plus pauvre, puisqu'il a tellement l'appât du gain. Oui, mais c'est un peu malheureux, parce que vous savez, la problématique que nous rencontrons, nous, jeunes Africains, c'est qu'il n'y a pas toujours, ce lien de complicité avec les autorités africaines. Il y a plutôt des rapports de méfiance. Ouais. Et donc, quand on a la chance d'avoir des aînés qui nous tendent la main, c'est un peu dommage qu'on se retrouve dans des médisants, surtout dans un pays où on a eu l'accueil et le traitement que nous avons eu au Congo. Parce que ce soit sur le plan éditorial, journalistique, tout s'est bien passé, et même sur le plan commercial, parce que nous, on a un modèle économique. Hein. Ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années que j'ai initié le journalisme de solutions en Afrique. L'idée, c'était de dire, allez, c'est bien de montrer toujours les choses qui ne vont pas, mais voilà 60 ans qu'on a fabriqué des imaginaires autour du pessimisme. Ça n'a rien arrangé. On n'est pas en train d'avancer en Afrique. Donc moi, il y a 20 ans, j'ai dit, bon, je vais en Afrique, mais pas pour montrer les enfants avec le nez qui coule, mais pour s'intéresser à des initiatives à forte valeur ajoutée, parce que l'idée, quand même, c'est de construire le nouvel Africain autour d'objectifs nobles, autour d'objectifs positifs. Et donc, on a un modèle économique pour ça, parce que la télévision, ça coûte très cher. C'est pas à vous que je le dis, mon cher Yanis Bargouin, la télévision, ça coûte très cher, et en Afrique, il n'y a aucune chaîne de télé qui a la capacité de pouvoir payer pour ce type de produit que nous faisons. Donc le modèle économique qui est le nôtre est de dire quand on va dans un pays, bien entendu, l'idée c'est pas de dire tout va bien, mais
dans quel pays tout va bien? Il n'y a pas un pays où tout va bien. Chaque pays a ses plus et ses moins. Donc l'idée, c'est de dire, pendant que nous faisons ce travail journalistique et éditorial, eh ben, c'est de concilier en trouvant un modèle économique qui fait que sur certains aspects valorisants, les entreprises qui sont localement, eh ben, que ça nous permette de pouvoir financer notre modèle. Donc, d'où ces problèmes commerciaux qui sont posés. Mais nous, on n'a pas eu de problème dans ce pays. Moi, j'ai été très choqué quand j'ai vu cette vidéo parce que je me suis dit, ben, tiens, alors, nous, on peut être associés à ce truc-là. Et pourtant, on n'a pas... Vous voyez, vous nous accueillez avec beaucoup de fraternité. Imaginez que demain, qu'on sorte de ce studio et qu'on commence à cracher sur vous. Oui, ou le contraire. Oui, ou le contraire. Oui. Donc, non, le Congo-Brazzaville, de manière générale, ça a été une très belle mission. Moi, je garde de très bons souvenirs. Que ce soit avec les populations, hein, le peuple, le petit peuple avec qui on a bien accroché. On a passé un mois quand même dans ce pays. Oui. Et après, je crois qu'on est reparti plusieurs fois. Oui. Que ce soit avec les autorités du pays, on n'a pas... Que ce soit même avec les opposants à qui on a donné aussi la parole. Bien sûr, bien sûr. On a eu de problèmes avec personne. Moi, je suis un peu sur le cul. Jean-Dominique Okemba, c'est quelqu'un de très classe, de très fraternel. Et donc, qu'on entende ce qui se dit aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Oui. Mais ce n'est pas un bon message parce que ça va créer à nouveau une crise de confiance. Vous savez, quand les autorités d'un pays vous ouvrent leur pays, ils nous laissent sillonner en toute liberté, à bras ouverts, pendant des mois et des mois. Oui. C'est qu'il y a quand même une espèce de confiance. Avec la sécurité. Mais bien sûr. Parce que nous étions quand même bien encadrés. Bien sûr. Donc nous avons pu faire ce reportage, ce tournage, parce que nous étions bien encadrés. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est important quand même de le dire, mon cher Yanis Bargouin, que, bon voilà, ce n'est pas des choses qui nous honorent. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont des humanistes, hein, vous avez pu en voir là-bas localement. Oui. Si M. Blé avait quelques petites difficultés, il aurait pu se prendre d'une petite lettre gentille pour demander de l'aide, mais pas pour...